Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler des magnifiques produits de chez Lidl. Donc là en l'occurrence Silvercrest, qui est je pense l'une des pires marques de Lidl. Bien pire que Parkside, parce que Parkside généralement quand on achète un truc chez eux, à moins que vous ayez regardé les différentes vidéos que j'ai pu faire, mais généralement quand on achète un truc, sa fonction première est quand même remplie. Malgré certains outils, certains appareils qui font même pas du tout leur fonction première, mais globalement quand on achète une tronçonneuse, une scie, tout ça, le moteur tourne, il se passe quelque chose. Bon bref. Donc Silvercrest par contre, j'ai dû acheter au moins, je sais pas, 3-4 appareils défectueux qui ont bugué au bout d'un an à peu près et qui ne remplissent même pas du coup leur fonction première. Là en l'occurrence, je vais vous parler du radiateur là. Radiateur, je sais même pas comment ils appellent ça parce que moi ça fait au moins 2 ans que je l'ai. J'avais eu une promo, je l'avais eu à 30 € au lieu de, je sais pas, presque 50. Donc c'est pas donné à 50 € un truc comme ça. Faut bien savoir qu'il y a absolument rien dedans. C'est une résistance chauffante, un petit volet motorisé battant, un petit circuit électronique pour gérer tout ça. Ça vaut à fabriquer 5 € en Chine, pas plus. Donc tous ceux qui critiquent les dropshippers, les gens qui font du e-commerce, on va dire de manière abusive ou quoi, je pense que vous êtes juste pas au courant qu'en fait les enseignes dans lesquelles vous allez faire vos courses à longueur de journée, Leclerc, Lidl, etc. En fait, ils vous arnaquent en toute impunité avec l'accord de l'État, tout en souplesse, quoi. Ils vous entubent tout en souplesse. Et là, par contre, vous dites rien. Parce que ce genre de daube, je vous dis, ça vaut 5 balles à fabriquer, pas plus, hein, en Chine. Et c'est revendu 10 fois le prix. Donc voilà. Je suis pas dropshipper pour autant, mais voilà, du e-commerce, faut pas attaquer des gens qui essayent de se mettre à leur compte et qui essayent de faire un peu d'argent par eux-mêmes. S'ils revendent 3 fois le prix d'usine, c'est tout à fait normal. Par contre, des grosses enseignes qui sont pétées de thunes et qui engraissent des actionnaires, et vous achetez goulûment leurs produits de merde chez Leclerc et compagnie, Intermarché, tous les produits en plastoc qui sont vendus 6 € alors que ça coûte 30 centimes à fabriquer. Bon, ça c'est de la politique, c'est sur une autre chaîne YouTube. Je vais rester factuel, technique. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce truc-là? Et du jour au lendemain, il a arrêté de s'allumer, tout simplement. Voilà, ça c'est les magies Silvercrest. C'est pas le seul appareil qui m'a fait ça, donc je vous montre. Alors, là en l'occurrence, moi j'ai contacté le service après-vente et tout parce qu'il voulait vraiment plus s'allumer. J'ai fait les démarches, ils m'ont demandé une photo là où il était installé. Donc c'est ce que je fais, je le remets en place parce que je l'avais mis dans mon garage, je le remets en place. Je retente une énième fois pour voir si c'était pas un bug ou je sais pas quoi, s'il s'allume ou pas. Il s'allumait pas, par contre j'ai quand même tenté un truc. En fait en le posant j'ai un petit peu tapé dessus et le bazar s'est rallumé. C'est un truc de ouf. Donc je vais quand même continuer la procédure de service client pour me faire rembourser. Mais regardez, j'ai retapé un coup dessus. Il est à nouveau plus fonctionnel et regardez. On. Il se passe rien alors que là ça devrait s'allumer. Et là, attention les yeux. Ah. Attends, on a eu quelque chose. Merde. Tout à l'heure ça a marché. Mais en tout cas vous l'avez vu, il s'est allumé. Faut pas que je tape du mauvais sens, sinon il va tomber. Bah merde. Tout à l'heure il s'est allumé. Ah. Alors là j'ai pas compris là. Ah il s'est remis sur... Quand j'ai tapé dessus il s'est remis sur off. Ok. Bon bref. En tout cas vous l'avez compris. C'est comme ça que j'ai réussi à le remettre en route tout à l'heure. Là vous l'avez vu quand j'ai tapé un coup dessus il s'est allumé durant une seconde, après il s'est rééteint. Je sais pas pourquoi le bouton derrière a re-switché sur off. Pourtant il y a de la marge. Je sais pas comment il a pu re-switcher sur off, mais bref, voilà. Et là en fait, là maintenant il remarche. Voilà. J'ai la télécommande qui va avec, hein, mais on s'en fiche. Et pareil, la télécommande de mémoire, faut quand même être assez près et puis appuyer assez fort pour que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà les merveilles de chez Silvercrest. J'ai un autre appareil à vous montrer si vous voulez dans une prochaine vidéo. Sauf qu'il a encore un délire en plus, c'est qu'il m'a foutu une décharge électrique dans le bras. C'est toujours un plaisir.
Et en plus de ça, il fonctionne pas et il a fait sauter la maison plusieurs fois. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez la vidéo de l'autre produit Silvercrest qui fait des merveilles. En tout cas, franchement, si vous pouvez éviter d'acheter chez Lidl, c'est vraiment trop nul. Il y a des produits qui font le taf, mais franchement, quand il y a un problème avec un produit à 50 balles, pour contacter le SAV et tout, franchement, vous perdez trop de temps, c'est vraiment trop nul. Donc, essayez d'acheter dans des magasins où on peut, soit où le service après-vente est plus simple, c'est-à-dire que, je sais pas, on remplit une fiche d'un coup et il nous rembourse direct. Par exemple, Amazon, c'est beaucoup plus rapide quand même le service après-vente. Lidl, c'est quand même des échanges de mails et tout, c'est plus long. Il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de messagerie sur leur compte, sur le compte Lidl, enfin peut-être, mais voilà, c'est des échanges par email, parfois c'est pas en français, tout ça. Moi je trouve qu'avec Amazon c'est quand même plus réactif, plus simple. Mais même il y a d'autres magasins, en fait vous achetez, le truc il fonctionne pas. Parfois vous pourrez revenir en magasin avec le produit et le ticket de caisse si vous le reprennent. Bon. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de bien garder votre ticket de caisse Lidl. Avec le numéro, vous savez, normalement il figure sur le produit. Attendez. Numéro Yann là. Bah là je le vois pas dessus. Alors c'est sur la notice ou sur le carton du produit. Vous avez le numéro Yann, je crois que ça s'appelle. IAN. Et en fait si vous avez ça, plus votre produit, plus le ticket de caisse, normalement vous vous faites rembourser. À moins qu'ils vous trouvent, à moins qu'ils se dédouanent. Par exemple là ils vont peut-être dire qu'il y a un radiateur en dessous et que j'aurais pas dû le mettre au-dessus. Je vais leur dire que le radiateur il sert jamais, qu'il est froid, mais ça se trouve ils vont quand même me faire sauter la garantie à cause de ça, on verra. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire. Abonnez-vous si vous voulez d'autres tests produits, mettez un like si ça vous a plu, dites-moi en commentaire vos péripéties et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.